Jocelyne Cazin, merci beaucoup d'avoir accepté de nous accorder une entrevue à Hauteur des Laurentides. Je viens de terminer votre plus récent ouvrage, Ma véritable identité, que j'ai lu d'une traite. Vous êtes une femme passionnée, passionnante, donc le livre l'est, votre écriture l'est également. Euh, J'y vais avec ma première question, Jocelyne. Absolument. Et bonjour, Roxane. Ça fait plaisir d'être avec vous. Alors, Jocelyne, vous avez été une femme de succès, une femme d'action, et on le savait, parce que vous êtes une femme publique, journaliste, et on apprend dans le livre que vous êtes aussi une femme d'excès. Oui. Avez-vous pratiqué l'excès par passion ou parce que vous avez traîné, on va dire ça comme ça, vous avez porté un sentiment de rejet assez longtemps dans votre vie? Donc, l'excès par plaisir ou l'excès pour occulter un mal? C'est une excellente question, Roxane. Je dirais un peu des deux. L'excès par passion, parce que quand j'aime, je suis une passionnée. Alors, j'aime sans demi-mesure. Alors, parfois, effectivement, je suis devenue excessive de ce côté-là. Mais l'excès aussi pour occulter certains malaises de ma vie. Oui, ça m'est arrivé, par exemple, avec l'alcool, parce que j'étais malheureuse parfois. Alors, j'ai bu parce qu'il y avait de la peine, parce qu'il y avait de la souffrance. Euh, Par contre, je dois préciser une chose, c'est que je n'ai jamais bu pour les faits. C'est drôle, ça a l'air contradictoire avec ce que je viens de vous dire. Euh, vous ne m'auriez pas fait boire de la piquette, par exemple. Alors, tant qu'elle est excessive, malheureuse, buvons ce qu'il y a de mieux. Et vous n'avez jamais bu par ennui? Ah, non, ça c'est sûr, jamais je l'ai bu par ennui. J'ai jamais eu le temps de m'ennuyer en C'est ça. réalité. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui boivent excessivement par ennui. Alors, ce n'était pas votre cas. En lisant votre autobiographie, il m'est venu à l'idée que vous auriez pu être espionne. Ben, ma véritable identité pouvait laisser entendre que j'ai été espionne. Et c'est drôle, encore une fois, que vous posiez cette question-là. Plus jeune, moi, j'ai rêvé, ben, j'ai voulu être dans la police. C'est drôle que je l'ai pas, je pense pas que je l'ai écrit dans mon livre. Non. Et j'ai fait deux tentatives pour devenir policière. Une, dans le temps, ça s'appelait la police provinciale et aussi à la GRC. Et les deux services de police m'ont refusé parce que je n'étais pas divorcée. Je n'avais pas de statut Ah, officiel. oui. J'étais seulement séparée. Alors, on m'a refusé à l'époque. Mais j'aurais aimé être espionne. Ça, c'est Mais quelque chose. je vous verrais très bien, c'est drôle. Euh, En Mais là, si parlant on dit à tout le monde, je suis plus espionne. est-ce que vous aimez le cinéma? J'aime beaucoup le cinéma. Malheureusement, je ne vais pas assez souvent au cinéma. Puis évidemment, actuellement, on est dans un Oui. contexte de COVID. Alors, c'est assez difficile. Mais savez-vous ce que j'ai revu dernièrement? Et vous allez, alors là, vous n'en reviendrez pas. Un film de Walt Disney, dessin animé, Ratatouille. Oh, c'est excellent! C'est C'est fantastique. excellent, Ratatouille. On peut le voir 3 fois, absolument. Eh ben, c'est la deuxième fois que je le revois. Je l'ai vu quand même il y a quelques années. Et ça vient chercher mon cœur d'enfant et ça vient chercher aussi mon côté épicurien. Moi, j'adore faire la cuisine. Et je me Oui, oui. dis, si j'avais des enfants, c'est certain qu'ils verraient ce film-là à plusieurs reprises pour leur donner le goût de la gastronomie, le goût du culinaire. En tout cas, c'est un des films que j'ai aimé revoir dernièrement. On pourrait dire que c'est un chef-d'œuvre. Quand on peut Absolument. voir un film 2, 3 fois et l'aimer autant. Ouais. Je le C'est suggère drôle, à hein? tout le monde. Jocelyne, en lisant, euh, en lisant euh, ma, Véritable oui, identité. euh, je me disais que ça ferait un drôle de bon scénario. Et ça pourrait faire un excellent film parce qu'il y a beaucoup de facettes dans ce livre-là. Vous avez une personnalité d'héroïne sans vous flatter. Donc, je pense que ça ferait un bon film sans nécessairement dire que c'est la vie de Jocelyne Cazin. Tu sais, c'est un personnage et Ouais. on pourrait la suivre dans sa vie telle que vous l'avez décrite. Qu'est-ce que vous en pensez si on vous proposait, vous... On signe le contrat. Non, mais
est-ce que vous pensez que ça ferait un bon film, de faire un film à partir de ma véritable identité? Il faudrait que je relise ma véritable identité, mais écoutez, je vous laisse juge. Mais honnêtement, vous n'êtes pas la première personne à me parler de cela. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un Denis Arcand de ce monde, ou Denise Robert, ou quelqu'un d'autre qui pourrait être intéressé? Puis effectivement, ça serait peut-être mieux romancé que La vraie Jocelyne. En tout cas, vous pourriez porter, Femme d'action, vous l'êtes toujours, porter ce livre à qui de droit pour proposer ou même écrire ou vous collaborer avec quelqu'un qui est habitué à écrire des scénarios. En tout cas, je pense que ça sera un bon film. En tout cas, moi, j'irai le voir. Je vous cite, Jocelyne. Oui. Euh, vous dites lancer à la face du monde ma véritable identité sexuelle me fait un peu vieillir moins seule. Est-ce que vous pourriez étoffer votre pensée parce que je n'ai pas vraiment compris Oui. cette phrase? OK. Pendant plusieurs années, il y a eu des rumeurs à mon sujet qui faisaient de moi une homosexuelle. Et c'est vrai que j'ai vécu pendant plus d'une vingtaine d'années avec des femmes, donc j'ai vécu une vie homosexuelle. Ça, c'est tout à fait vrai. Mais ça me fatiguait d'entendre ces rumeurs-là parce que je ne suis pas homosexuelle. Et depuis une vingtaine d'années, j'ai recommencé à vivre avec des hommes, puis même, disons que j'ai eu des parenthèses, même pendant que j'étais avec des femmes, je me suis retrouvée parfois dans ma frivolité avec des hommes, en vacances notamment, et ça, je le raconte aussi dans mon livre. Alors, pour faire taire les rumeurs, je pense que c'était une forme de libération que d'écrire ce livre-là pour faire une espèce de coming out à l'envers, si vous voulez. Mm-hmm. Je ne fais pas un coming out de dire je suis lesbienne ou homosexuelle. Je fais un coming out pour dire je suis bisexuelle dans le fond. Mais en même temps, je vous dis ça, Roxane, puis je n'aime pas les étiquettes. Mm-hmm. Je n'ai pas envie de me qualifier ou de me cataloguer homosexuel, bisexuel, hétérosexuel. Dans le fond, j'ai envie d'être avec une âme sœur, ça c'est vrai, que ce soit un homme ou une femme. Je ne refuserai pas d'être avec une femme si c'est une femme qui se présente à moi. Mais je vous dirais que socialement, puis je pense que c'est encore vrai aujourd'hui, socialement, c'est plus facile de vivre avec un homme C'est à l'extérieur de la maison. C'est clair. Vous êtes d'accord avec ça? Ah, complètement. Je dirais même, pour abonder dans votre sens, que si si on se libère des tabous, du conformisme qui nous étiquette tous, euh, ben, pourquoi pas avoir une sexualité débridée? Si un homme se présente, c'est un homme, c'est une femme qui se présente, en fait. Mais alors, pourquoi ajouter le mot débridé à ce moment-là? Oui. Peut-être pas débridé, là. Ben, parce que la société va vous étiqueter, ah, c'est une, tu sais, c'est une personne qui Elle est mange. à voile et à vapeur. Oui, c'est ça. Mais alors que ça pourrait. De toute façon, croyez-vous qu'on accorde trop de place Oui. à est-ce qu'on est vegan? Est-ce qu'on mange de la viande? Aujourd'hui, on se définit par ce qu'on mange et par son identité sexuelle. Est-ce que vous êtes. Ah, je suis complètement d'accord avec vous. Puis moi, je suis dans cette philosophie du vivre et laisser vivre. Si ça dérange personne, ce que je vis chez moi, qu'est-ce que ça peut faire? Si je suis heureuse à manger de la viande, pourquoi est-ce qu'on m'empêcherait de manger de la viande? Si je suis heureuse à manger des légumes, pourquoi est-ce qu'on m'empêcherait? La même chose, si je suis heureuse à vivre avec une femme ou avec un homme, pourquoi est-ce que ça dérangerait le reste de la société? Pourquoi? Parce qu'il y a eu un moule. À un moment donné, la société a formé un moule et on est dans ce moule-là. Et je vais vous dire une chose, Roxane, si on a encore un petit peu de temps. Moi, je vis en Floride, sur la côte ouest l'hiver. Bien, le moule est un peu différent là-bas d'ici. C'est un moule extrêmement conservateur, très religieux, républicain, qui ne ressemble pas beaucoup à ce qu'on vit ici au Québec. Ici, nous sommes beaucoup plus libérés. Les femmes, entre autres, on est beaucoup plus libérés. D'ailleurs, je dirais que le Québec est l'endroit au monde où les femmes sont le plus libérées. Je ne sais pas si vous avez voyagé un peu dans le monde, mais c'est pas drôle partout, là. Tout à fait. Même en France, je fréquente la France assez régulièrement depuis 16 ans.
Et oui, c'était un choc de voir que c'est pas du tout comme ici. Les hommes sont... On ne peut pas être seul à Paris dans un parc sans se faire accoster et pratiquement harceler, alors qu'on peut très bien l'être au Québec. Mais On peut faire la bise à un homme ici, il n'y a pas de sous-entendu, alors qu'en France, il y a tout de suite, en tout cas, des sous-entendus, il y a mais il y a le revers de la médaille aussi. Moi, Comment? il y a le revers de la médaille aussi. Si je veux être séduite, c'est malheureusement plus au Québec que je le suis. Ah, il faudra peut-être alors franche, Jocelyne. Euh, je vous cite aussi, encore une fois. Vous avez écrit dans le livre, est-ce que cette personne, quand on vous aborde, Jocelyne, parce que vous êtes connue, vous avez écrit, est-ce que la personne qui m'aborde a le plaisir d'être avec Jocelyne Cazin, la madame de la télé, ou avec moi, la Jocelyne Cazin du moment présent? Ouais. Mais Jocelyne, n'est-ce pas la même? Ben, c'est-à-dire qu'il y a des gens, beaucoup de gens aiment le personnage que je représente lorsque je suis à la télévision, surtout à l'époque de JE, et donc m'aborde parce que je suis ce personnage-là. Si j'étais Madame Tout-le-Monde, peut-être qu'on ne m'aborderait pas. Je ne sais pas si c'est peut-être dans ce sens-là que je l'ai écrit. C'est-à-dire que quand on m'aborde, est-ce qu'on aborde la Madame de la télé ou est-ce qu'on aborde la Jocelyne qu'on a envie de connaître? Mais ça, vous pourriez répondre à cette question, parce que quand vous êtes en Floride, les gens ont pas connu Jocelyne Cazin de JE et journaliste. Mais Donc, quand on vous... Est-ce que vous êtes plus à l'aise quand les gens vous abordent, vous sentez que c'est parce que vous êtes souriante, vous êtes avenante, on a envie de vous parler? oui, c'est sûr que moi, je suis sociable. Et je vais beaucoup vers les gens aussi. Alors, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais c'est vrai que vous avez raison, c'est bon de faire le parallèle avec ce qui se passe aux États-Unis. Euh, Parce que je suis une personne avenante, j'ai de l'entre-gens, je suis sociable, donc les gens m'abordent facilement. Et effectivement, ils ne savent absolument pas qui je suis. Mhm. Ou en tout cas, qui Écoutez, j'ai été. Jocelyne, ça a été un grand plaisir. On pourrait continuer, mais on m'a dit, bon, papa, ça va être diffusé sur Facebook. C'est bien quand c'est pas trop long. Je pense qu'on est allé au cœur de ce livre que je recommande. Vraiment, c'est une lecture agréable. Et puis, c'est un exemple aussi, je pense, que C'est je gentil. vais donner en écrivant votre autobiographie, d'arrêter comment dire, de foncer, puis d'être heureux, puis de faire attention peut-être à régler les problèmes de rejet qu'on peut vivre, puis les problèmes d'opinion sur soi. Je pense que c'est un bon livre à tout point de vue. Ben, c'est très gentil, Roxane. Et vraiment, vous savez que dans ce livre-là, bon, évidemment, je parle de ma famille, des relations difficiles entre mon père et ma mère aussi. En fait, il y a des tonnes de choses dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais que vous allez retrouver dans ma véritable identité, ça, c'est Tout à certain. fait. Ben oui, il faut en laisser pour que les gens viennent le lire parce que c'est un plaisir également. Et Absolument. puis, Je qui suis une sait fille des qu'on... Laurentides en plus. Comment? Et en plus, je suis une fille des Laurentides. C'est vrai que je ne l'ai pas mentionné. Vous êtes né, vos parents ont eu un restaurant pendant très longtemps, et puis vous habitez, quand vous êtes au Québec, vous êtes toujours dans les Laurentides, absolument. On vous croise d'ailleurs en se promenant à Saint-Sauveur, entre autres. Ben, écoutez, moi, je souhaite que ça devienne un film. Ce serait Ah, vraiment cool. Et puis que j'aille le voir dans 2, 3 ans au cinéma Pine de Sainte-Adèle. ah oui, avec mon ami Tom Fermanian, avec qui je suis Oui. allée à l'école. Donc, je vous laisse sur ce beau projet. Merci beaucoup, Et Roxane. merci encore. C'était un plaisir, Jocelyne. À très bientôt. Au revoir. Et longue vie à l'Association des auteurs des Laurentides. Merci. Au revoir, Jocelyne. Et bon voyage.